Dans cette vidéo, on va découvrir les secrets de l'homme de main le plus badass de la saga des James Bond, Requin. Bien sûr, je répondrai à la question qu'on se pose tous en voyant ses dents. Ah mais pourquoi ils t'ont fait ça? Je vous révélerai aussi le lien avec cet autre personnage qui ressemble étrangement à Requin. On s'interrogera aussi sur ses capacités surhumaines étonnantes. Et enfin, si vous pensiez que Requin bascule du côté du bien à la fin de Moonraker, alors restez jusqu'au bout, car la vérité est ailleurs. Bref, si vous voulez tout savoir sur Requin, c'est tout de suite sur... En préparant cette vidéo, je suis tombé sur cette photo de Richard Kiel. Je me suis dit que c'était sûrement une apparition parodique en référence à son personnage de requin, mais pas du tout. En recherchant, j'ai vu que ça venait de ce film, qui s'intitule Silver Streak, Transamerica Express en VF. Richard Kiel y joue un homme de main appelé Rhys, et qui a la particularité d'avoir des dents en métal. A priori, ça ressemble assez à Requin. Alors pourquoi je dis que c'est pas une ref ? Eh bien, parce que Silver Streak est sorti en 1976, soit un an avant L'espion qui m'aimait, et donc un an avant la première apparition de Requin à l'écran. J'avoue qu'il y a de quoi se la prendre et se la mordre. Alors, est-ce que James Bond a piqué l'idée ? Eh bien, on pourrait le penser. J'ai donc fait mes petites recherches. Je me suis d'abord demandé s'il n'y avait pas un décalage entre les dates de tournage et la sortie du film, mais non. Quand Silver Streak est sorti, le tournage de L'espion qui m'aimait n'avait pas encore débuté. On pourrait aussi se dire que Silver Streak est un film obscur, que personne ne connaît, mais non plus. Il a rencontré un gros succès au box-office, et a même eu une nomination aux Oscars. Cerise sur le gâteau, toute l'intrigue de Silver Streak se passe dans un train, ce qui fait évidemment penser à la fameuse scène entre James Bond et Requin, où ce dernier se fait éjecter du train. Et bien sûr, il y a une scène similaire dans Silver Streak. Ça commence à faire pas mal de coïncidences. C'est du vol et du plagiat. J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute. Mais on peut aussi noter qu'il y a quand même des arguments pour ne pas crier au plagiat. D'abord, personne n'a crié au plagiat justement. Ensuite, Rhys a des dents métalliques, certes, mais elles sont en or, et il ne tue personne avec. Autre argument, James Bond est déjà à l'époque une très grosse machine à billets, et a un budget 3 fois supérieur à Silver Streak, qui comme on l'a vu, est déjà un gros film. Donc il n'y aurait eu aucun intérêt d'y piquer un personnage en prenant le risque d'avoir un procès. Et enfin, comme vous le savez, les films de James Bond sont tirés de l'œuvre littéraire de Ian Fleming. Et L'espion qui m'aimait est sorti en 1962. Du coup, affaire réglée ? Eh bien, c'est pas si simple, car le personnage de Jaws, alias Requin, n'existe pas dans l'œuvre originale. En effet, Ian Fleming n'était pas satisfait de son roman. Il a autorisé la réutilisation du titre, mais a interdit que l'intrigue soit reprise dans un film. Cependant, les scénaristes se sont quand même inspirés des deux personnages de truands du livre, Slugsy Morant et Sol Horror Horowitz, décrits pour l'un comme complètement chauve, dû à une alopécie totale, et pour l'autre comme un grand type avec des dents coiffées d'acier. On a donc bien là la base de l'inspiration des personnages de Sandor et Requin. Reste quand même que les personnages de Rhys et Jaws ont pas mal de points communs. Quoi qu'il en soit, le background de Requin a donc été réécrit dans la novélisation du film, et c'est sur ça que je vais me baser pour parler du deuxième secret. Vous devez tout ignorer de lui, il est fiché chez nous. Tueur professionnel, alias Requin. Mademoiselle de Ray, vous connaissez Requin. Non. Né en 1939 à Cracovie, en Pologne, d'un père homme fort dans un cirque itinérant et d'une mère gardienne de prison pour femmes, le petit requin s'appelle alors Zbigniew Kretschewicki. Heureusement que maman Kretschewicki est là pour partager ses jeux d'enfant, car elle est divorcée de papa Kretschewicki et élève seule l'enfant. Dès ses premières années, on remarque que Zbigniew a une croissance très rapide. Il s'inscrit alors à l'équipe de basket-ball de son école. Plus tard, voulant faire plaisir à la fois à son père et à sa mère, il hésite entre une profession sportive et une carrière en prison. Mais le destin décidera pour lui, puisqu'en 1972, durant les événements de Pologne, il se fera arrêter alors qu'il projetait des pavés sur les forces de l'ordre. Il abandonne donc ses études de basket-ball et embrasse alors une carrière carcérale, mais du mauvais côté des barreaux. Une fois collé au trou, c'est le début des ennuis pour Zbigniew, car les policiers décident de lui refaire le portrait à grands coups de matraque dans la tronche.
Quand ils en ont fini avec lui, son visage ressemble à un steak tartare peint par Picasso. Ses agresseurs le pensent à leur mort et quittent la cellule en laissant la porte ouverte. Monumentale erreur, car quelques minutes plus tard, le colosse de 2,18 m se relèvera tel un mort-vivant et se dirigera vers la sortie de l'établissement, aux grandes dames de ceux qui croiseront sa route. Une fois échappé, il trouvera encore la force de se traîner jusqu'à un port et de se hisser à bord d'un cargo. Et c'est là que son destin va basculer. Ce gorille a dû faire soigner ses dents par un rifter. Sans le savoir, Zbigniew était monté à bord d'un cargo appartenant à la flotte de Karl Stromberg. Ce dernier est un richissime homme d'affaires passionné du monde sous-marin. Quand je dis passionné, c'est plutôt genre fanatique, à tendance psychopathe, puisqu'il a pour projet de déclencher l'apocalypse nucléaire, rien que ça, pour pouvoir ensuite repartir à zéro et créer une nouvelle civilisation sous l'océan. Pour rappel, Stromberg est l'antagoniste principal dans L'espion qui m'aimait, mais on a tendance à l'oublier car il est totalement éclipsé par le personnage de requin. D'ailleurs, Stromberg a lui aussi une particularité physique assez étonnante, puisqu'il a les doigts palmés. Vous vous souvenez de ce détail ? Bref, quand Stromberg apprend l'existence du passager clandestin, il est tout de suite impressionné par la carrure et l'incroyable résistance de Zbigniew. Il ordonne alors à un chirurgien de le soigner et de lui remplacer sa mâchoire brisée. Commence alors un processus long et douloureux pour Zbigniew. Seule sa constitution exceptionnelle lui permettra de survivre aux 14 opérations qu'il a subies. Car en plus de dents en métal aussi aiguisées que la machette de Machete, on lui implante également une mâchoire mécanique capable d'exercer une pression énorme. Si l'opération n'est pas un succès au niveau esthétique, en tout cas ça l'est au niveau performance. Ce relooking extrême lui vaudra désormais le surnom de Jaws en VO, qui signifie mâchoire. Mais c'est aussi surtout une référence au film homonyme de Spielberg et de son requin géant, Jaws. Chez nous, les dents de la mer. Pour garder la référence en VF, il ne pouvait pas appeler le personnage mâchoire, ni les dents de la mer. Pour un nom de perso, ça fait bizarre. Déjà que pour un titre de film... Et c'est donc le surnom de requin qui a été choisi. Jaws se sert de ses dents d'acier comme d'une arme pour tuer ses cibles en les mordant dans le cou, tel un vampire. Elles deviendront son principal atout, capable de sectionner des cadenas, des planches de bois, des câbles de téléphérique et même d'arrêter les balles. Oula, vaut mieux se barrer après. Mais requin possède également une force incroyable. Et une résistance qui l'est tout autant. Car malgré le fait qu'il fasse plus de chutes qu'une candidate à un concours de Miss, il s'en sort toujours indemne. Et on ne parle pas d'une chute de quelques marches. On le voit ainsi survivre à une chute depuis un train, à une chute dans un ravin, à une chute d'un téléphérique, à une chute sans parachute, et même à une chute dans des chutes. Ça tombe bien. À tel point qu'on ne peut pas s'empêcher de se demander si tout son corps n'est pas fait du même métal. Tony Glandil. Alors, homme ou machine ? Eh bien ma réponse va peut-être vous surprendre, mais requin est un cyborg. En effet, si on prend la définition du petit Robert, non pas lui, je parle du Dico. Le cyborg est un personnage de science-fiction dont les capacités physiques sont décuplées par des éléments mécaniques ou électroniques. Même si les James Bond sont des films d'espionnage, ils flirtent souvent avec la SF. Et dans Moonraker, deuxième film où apparaît requin, on est carrément dedans, avec par exemple une des scènes de fin où des mecs se tirent dessus au pistolet laser dans l'espace. Moonraker a même eu une nomination aux Saturn Awards dans la catégorie SF. Donc on peut dire que requin correspond à la définition du cyborg, mais uniquement pour sa mâchoire mécanique, car on ne trouve pas d'autres éléments dans le lore. L'incroyable force et résistance de dents d'acier tiennent avant tout au style James Bond, où ce type de vilain aux capacités hors normes abonde. Même si requin, encore une fois, sort du lot, car c'est le seul qui, à la fois, apparaît dans plusieurs films et dont 007 n'arrive pas à se débarrasser. Bon, en fait, théoriquement, il n'en a pas vraiment besoin, car à la fin de Moonraker, notre grand squale bascule dans le camp des gentils. Mais en est-on vraiment sûr ?
C'est l'occasion d'aborder la différence de traitement du personnage de requin dans L'espion qui m'aimait et dans Moonraker. Dans L'espion qui m'aimait, le henchman apparaît la plupart du temps comme menaçant, voire terrifiant. Couronné par le final légendaire où il montre littéralement un vrai requin qui est au sommet de la chaîne alimentaire. Et moi. Dans Moonraker, l'homme au piège à l'eau buccale devient malheureusement un peu trop caricatural, voire dans certaines scènes, on va pas se mentir, carrément ridicule. Mais bon, tout n'était pas acheté et dans l'ensemble ça aurait pu encore passer. Si il n'y avait pas eu cette histoire d'amour à l'eau de rose avec la dénommée Dolly. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve ça beaucoup trop niais. On avait un perso bien badass et regardez ce qu'ils en ont fait. Non mais regardez-moi ça. Regarde ça, regarde ça. Je peux le garder ça moi? Je le vire. Harry. Et oui, il était hors de question de laisser passer ça sans réagir sur la chaîne la plus badass de YouTube. C'est ma chaîne, je dis ce que je veux. Je me suis donc mis en quête d'une éventuelle version plus acceptable, et je n'ai pas été déçu. D'abord, il faut savoir que même le scénariste des deux films, Christopher Wood, n'appréciait pas du tout le personnage de Dolly, mais celui-ci lui avait été imposé. Pour la petite histoire, c'est un producteur qui voulait faire plaisir à son gamin, qui voulait que requin devienne gentil et une fin heureuse, gna gna gna, non mais n'importe quoi. Tout ça à cause d'un petit con. Le scénariste, qui est également auteur de la novélisation du film, a tellement détesté qu'il a tout simplement supprimé le personnage de Dolly du bouquin. Même si on peut y regretter qu'à la fin, requin bascule toujours du côté des gentils. Eh bien, justement, il existe une version que je trouve encore plus satisfaisante, malgré le fait qu'elle soit dans la continuité de Moonraker. Cette version, on la doit au jeu vidéo 007 Racing, sorti en 2000 sur PS, qui reprend donc là où l'histoire de requin et Dolly s'est arrêtée. Pour rappel, ces derniers étaient censés être récupérés sains et saufs sur Terre. Cependant, l'historique du personnage de requin dans le jeu nous explique que pour finir, le couple se crache et seul requin, comme à son habitude, a survécu à la chute. Fin du game pour Dolly. Quant à requin, la perte de sa dulcinée le rend fou de douleur et de rage, et il ressurgit du côté des vilains. Et ça, c'est une bonne fin. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé la vidéo, lâche un big pouce si tu as aimé et déchiquette le bouton abonné avec tes dents. Quant à moi je vous dis à bientôt sur PS Machine. Bon, à la nôtre.